Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site des rencontres Atout plus 3. Nous poursuivons cette journée avec l'EM Normandie et pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités de l'école. Laure Guillon, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes étudiante en première année. Bonjour madame. Et Karine Moicard, bonjour. Vous êtes responsable bachelor du management international. Bonjour. Bonjour. Donc peut-être avant de commencer à répondre aux questions, quelques mots sur la présentation succincte du bachelor et de l'école d'une manière générale. Très bien. D'abord, je commencerai par dire on est ravis d'être là parmi vous aujourd'hui pour répondre aux questions des internautes. Le bachelor de l'EM Normandie est un programme donc professionnalisant et plutôt général, voilà, qui s'inscrit donc parfaitement dans l'offre de formation de l'EM Normandie. Le bachelor est un diplôme donc qui se prépare en 3 années, donc voilà, une première année avec des fondamentaux en gestion. Une deuxième année donc d'expatriation entière donc à l'étranger, une troisième année donc plutôt sur 3 options, donc logistique internationale, international business et tourisme. Donc voilà le programme bachelor. D'accord. Donc on va évidemment beaucoup parler de l'oral qui va se dérouler dans pas très longtemps, dans à peu près 10-15 jours. Et plus spécifiquement, peut-être après aussi un petit peu du bachelor et des différentes possibilités de cursus et de déboucher peut-être aussi à l'issue de ce bachelor, voire d'études derrière. La première question, c'est une question de Thomas. Est-ce que l'oral se base sur des questions de personnalité ou d'actualité ? Alors, je commencerai juste pour indiquer le processus, on va dire, de l'oral. Il y a 2 épreuves d'oral, une épreuve de motivation. Donc, on évalue ici 3 principaux points. La personnalité donc, du candidat, sa motivation à intégrer l'école donc, et ce programme, et surtout le potentiel en 3e point, comment nous, école, on pourra amener donc, un candidat ambitieux, bien évidemment, s'il vient chez nous, au bout de ce programme. Donc voilà, ce sont les 3 aspects sur lesquels nous accordons beaucoup d'importance et nous évaluons pour les candidats. Ensuite, il y a la 2e épreuve qui est l'oral, donc ici de langue, qui se prépare bien évidemment. Il y a 15 minutes de préparation et 15 minutes de restitution. Voilà. D'accord. Donc ensuite, je ne sais pas si Laure peut ajouter quelque chose. Absolument. Donc je pense qu'avant tout, pour l'oral, il faut mettre en avant sa personnalité, parce que c'est ce qui fait la différence avec les autres candidats. Et donc être soi-même et vraiment jouer sur la personnalité. Et c'est d'abord ça qui joue avant l'actualité. Je rajouterais juste un petit mot. Oui, en fait, pour le bachelor, on cherche pas, il n'y a pas un profil type pour intégrer le bachelor de l'EM Normandie. Dans l'oral, donc de motivation, on cherche un profil plutôt authentique. L'authenticité de candidat, on cherche quelqu'un de vrai, donc, parce qu'on peut jouer un rôle, ça dure 5 minutes, pas 30 minutes. On cherche vraiment... Vous en rencontrez chaque année de toute façon des gens qui essayent. Tout à fait, et comme on essaie surtout de connaître, découvrir le candidat, on est intéressé par tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il fait, et on essaie de lui poser surtout des questions, de le connaître tout simplement, et donc on cherche surtout cette authenticité. Voilà. D'accord, on a quelques questions de toute façon qui nous permettront d'en savoir un peu plus sur la manière dont vous allez juger les candidats. Une question de Laetitia, je suis un peu timide en public et j'ai très peur de perdre mes moyens face au jury. Avez-vous des conseils à me donner ? Alors vous pouvez tous les deux répondre, mais bien sûr, commençons par vous. Alors, on est là, surtout le jury, on est là pour connaître le candidat. Donc, on n'est pas là finalement pour poser des questions très difficiles. On est là pour le connaître, découvrir sa personnalité. Sachant que pour être rassuré, on va dire, nous avons des journées de préparation d'entraînement à ces oraux-là, qui se dérouleront le 7 mai. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir pour s'entraîner. Maintenant, je passerai peut-être la parole à Laure, qui pourra peut-être restituer son expérience. Exactement. Est-ce que vous avez été stressé avant d'y arriver ? Est-ce que vous avez vaincu ce stress ? Absolument. Alors, j'étais très intimidée à l'idée de rencontrer le jury. D'accord. À savoir, le jury est constitué d'une personne qui fait partie de l'école et une personne extérieure à l'école. Et vraiment, leur but, c'est de nous rassurer pour découvrir notre personnalité et pour être dans les meilleures conditions possibles. Il y a une team accueil qui nous accueille donc, avant l'oral et qui nous met vraiment dans de bonnes conditions. Et qui nous donne quelques conseils pour y arriver parfaitement. Vous avez fait la journée de préparation dont parlait J'ai pas fait la journée de préparation, mais j'ai des membres de ma promotion qui l'ont fait.
Et ils étaient beaucoup plus rassurés que moi à l'idée de passer l'oral. Oui, ça détend. C'est ce que vous disiez. De toute façon, on appréhende moins quand on répète une première fois quasiment à blanc. Tout à fait. Enfin, l'oral, il ne s'improvise pas, mais à la fois, il n'y a pas grand-chose à préparer. Il faut être surtout honnête, authentique, voilà. Et je dirais aussi que dès l'arrivée du candidat, il est accompagné. À aucun moment il est seul, on va dire. Il y a un team accueil qui s'occupe donc dès l'arrivée du candidat jusqu'au passage de l'oral, même après, voilà. Donc en aucun cas, donc le candidat se retrouve seul, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des petits tics, des petites choses qu'il faut répéter avant Est-ce qu'on doit s'entraîner avant de passer? Alors s'entraîner bien sûr avec la journée de préparation. Sinon, en dehors de ça, est-ce qu'on peut répéter des choses chez soi pour être à l'aise, ou est-ce que finalement... Alors tout à l'heure, j'évoquais le troisième point, par exemple le potentiel. Là, on posera peut-être des questions, puisqu'on l'a fait par le passé, par rapport aux souhaits du candidat. Où est-ce qu'il souhaite travailler, dans quel secteur d'entreprise, dans quel domaine, etc. Effectivement, ça pousse le candidat à réfléchir. Bien évidemment, ce n'est pas un contrat. Le jour de l'oral, c'est vraiment des projections. On essaie de savoir comment nous, on va pouvoir l'amener à ses rêves, finalement. Et donc, il serait peut-être intéressant de penser à réfléchir à ces questions juste avant l'oral. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a préparé, sans pour autant aller préparer ou lire des choses, apprendre par cœur. Voilà. Oui, pour vaincre son stress, peut-être la meilleure solution, c'est de préparer un petit peu, c'est ce qu'on va dire, être clair avec soi-même sur la chose qu'on veut faire transparaître. Tout à fait. Laure, vous voulez dire quelque chose? Ce qui est important aussi à savoir, c'est que la question typique qu'ils vont poser à l'oral, c'est de citer une ou plusieurs qualités et un ou plusieurs défauts qui nous correspondent. Ouais. Et moi, pour réussir cette question, j'avais fait un sondage auprès de mes proches pour être sûre de répondre vraiment dans la bonne dimension. Ouais. Et ça a fonctionné. Tous les moyens sont bons. Et vous les avez gardés, ces proches, après qu'ils vous aient dit vos qualités et vos défauts? D'accord. Ça peut être dangereux. Ok, question de Laurie. J'adore le sport. Pensez-vous que je peux m'en servir pour justifier mon goût pour la compétition et mon ambition professionnelle? Je pense que oui. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dans le sport, il y a un goût de challenge. Il y a peut-être, si on parle de sport collectif, il y a cet esprit d'adhésion de groupe, etc. Et comme, notamment sur le bachelor, on travaille beaucoup en groupe, et donc effectivement, c'est un élément positif à exposer, et c'est intéressant de le savoir, effectivement. D'accord. Laure, quelque chose à rajouter sur le sport, non? Je pense que ça permet de développer l'esprit d'équipe et l'esprit de compétition, donc c'est toujours un plus à ajouter. Tout à fait. L'esprit d'équipe, il est fortement présent pour, pour les sportifs, la première année, par exemple. Ah oui, parce qu'on a beaucoup de travail de groupe et il faut forcément un esprit d'équipe, sinon ça peut endommager le travail du groupe. D'accord. Alors, deux questions qui arrivent. Un conseil sur la tenue vestimentaire le jour J et comment faut-il venir habiller le jour de l'oral? Voilà. Est-ce qu'il y a une école précise? Est-ce qu'il y a des choses précises à savoir? Alors, on ne précise pas de couleur, on ne demande pas... voilà, il faut avoir une tenue correcte. Effectivement, une tenue qui est adéquate pour un entretien de motivation, comme on peut avoir en entreprise. Voilà, bien évidemment, on est toujours aidé, cet oral, sur la dimension professionnelle. Donc, effectivement, il y a une tenue correcte. Maintenant, bon, Laure... Je pense qu'il faut être à l'aise, mais correct. Voilà, correct. Il ne faut pas venir en tongs, par exemple. Il faut savoir le défendre. Il n'est pas souhaitable. D'accord. Donc, pas forcément costume, mais une veste ou une Tout chemise. À fait. Petite chemise, veste. Pour les hommes, et puis alors peut-être une robe ou un tailleur pour les dames. Tout à fait. Question de Marion. Si on nous pose la question fatidique des défauts et des qualités qui nous caractérisent, est-ce que c'est mauvais signe? Alors ça rebondit un petit peu sur ce que disait Laure tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui est systématique? Est-ce que c'est une question qui revient systématiquement? Ou est-ce que c'est quand il n'y a plus rien à dire, on dit ça? Ou quand il n'y a rien Pas à du dire? tout. C'est une question qui s'intègre parfaitement dans ce que je disais tout à l'heure, la découverte de la personnalité du candidat. On peut être amené, selon les jurys bien évidemment, à poser cette question. Ça n'a pas un sens plutôt positif ou négatif. C'est une question qui peut être posée tout simplement, voilà. D'accord. C'est pas là. Est-ce que là, vous tenez compte de la réponse? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus la forme qui intéresse ou est-ce que c'est le fond sur ce type de question? Bien évidemment, c'est surtout le fond pour peut-être après recouper avec d'autres informations, savoir si on a un profil authentique. C'est ce que je disais aussi. Toujours cette recherche de l'authenticité. Tout à fait, l'authenticité du candidat, voilà. Question d'Elisa 566. Je suis un peu perdu, je ne sais pas comment choisir mon école. À quoi dois-je faire attention, sachant qu'à 19 ans, je n'ai pas encore de projet professionnel défini?
Alors il y a deux choses. Déjà, sur à quoi on doit faire attention quand on choisit son école. Et sur le projet professionnel, moi j'aimerais bien avoir votre avis aussi, savoir si vous aviez un projet professionnel précis, si vous l'avez maintenant. Mais déjà peut-être sur la première partie. Alors, nous, on a affaire à des candidats qui ont entre 17 et 18 ans. Donc, en sortant d'un bac, on ne peut pas se projeter dans des études langues. Ouais. D'un programme de grandes écoles, par exemple, on peut pas se projeter dans 5 ans avec un master. Donc, d'où peut-être l'intérêt de faire un bachelor, un programme, on va dire, relativement court, en 3 ans, qui va permettre à nos étudiants d'avoir un diplôme au bout de 3 ans. Voilà, mais qui ne ferme pas la porte pour poursuivre en master si les étudiants le souhaitent. Voilà. D'ailleurs, on a un beau pourcentage de nos étudiants qui poursuivent en master. Voilà. Mais ça permet effectivement à un candidat, en sortant d'un baccalauréat, de se dire effectivement aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre des études, ça me fait peur. 5 ans, c'est trop. Je ne me projette pas encore, etc. Le bachelor peut correspondre effectivement à ces gens-là. Voilà. D'accord. Alors Laure, votre vision, à vous? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un projet professionnel? Est-ce que vous aviez un projet professionnel ou pas? Est-ce que vous en avez davantage un maintenant que vous avez passé? Alors mon projet professionnel, c'était de travailler dans l'événementiel, ce qui est relativement large, même extrêmement large. En ce moment, je suis en train de faire un stage justement dans une agence d'événementiel, ce qui me confirme que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais de là à être plus précis, l'événementiel reste quand même un domaine très large, donc je me spécialiserai par la suite. Donc on peut ne pas avoir de projet professionnel précis quand on passe le concours. Tout à fait, mais on peut également être intéressé, je dirais, par les 3 options qu'on offre en 3e année, comme la logistique internationale, comme l'international business ou le secteur du tourisme. On peut être intéressé par l'une de ces options-là et de se dire, bon, je fais ce bachelor pour avoir ces compétences en la matière, puisque si je fais logistique internationale sur le campus du Havre, je suis dans une ville qui est connue pour avoir le premier port conteneur à l'échelle nationale. Donc on est dans cette cohérence et recherche de débouchés pour ce programme. Tourisme, c'est une option qui est pour nous dispenser sur le campus de Deauville. Et puis international business sur le campus aussi Canet et Havre, comme pour logistique internationale. Donc un étudiant peut effectivement avoir cette idée de travailler dans l'événementiel comme Laure. Et je pense qu'elle serait intéressée en 3e année par l'option tourisme, qui peut être ensuite poursuivie par un master événementiel qu'aussi on propose à l'école. Voilà. D'accord. Question de Léo, est-ce que les étudiants issus de filières littéraires réussissent aussi bien leur cursus que les autres? On parlait tout à l'heure dans la recherche de profil, pas forcément quelque chose, surtout l'authenticité. La diversité, elle arrive forcément. Est-ce qu'ils ont les mêmes chances? Est-ce que vous les percevez de la même manière et vous les jugez de la même manière? Alors d'abord, on n'a pas de discrimination, on les perçoit exactement de la même et parfaitement de la même manière. On a 2 bacs L dans notre promotion. Ils arrivent, pas de problème, dans la mesure où les cours sont considérés pour des gens qui ont des notions en gestion, mais également pour ceux qui n'ont jamais vu de gestion. Et donc à ce moment-là, c'est effectivement une année où on a un socle commun avec les fondamentaux en gestion. Donc effectivement, ce n'est pas du tout une contrainte ou une barrière pour intégrer ce programme. Pas du tout. D'accord. Alors, on va parler du campus. Roman qui vous demande le campus du Havre ou de Caen. Comment ça se passe? Alors, comment on sait où on va? Et la question de Phil également, comment choisit-on son campus? Le Havre, Paris, Caen? C'est en fonction des spécialités, car moi j'aimerais beaucoup rester sur Paris. Ce serait plus simple d'habiter chez mes parents. Merci de votre aide. Alors, clairement pour l'instant, le bachelor en Normandie n'est pas dispensé sur notre campus parisien, puisqu'aujourd'hui on a 5 campus. On a un campus à Caen, Le Havre, Deauville, Paris et prochainement et bientôt à Oxford. Donc voilà. Le bachelor, il est dispensé en première année sur le campus du Havre. En 2e année, nos étudiants sont expatriés donc à l'international, donc à l'étranger. Et en 3e année, pour l'option logistique internationale, en leur donnant le choix donc d'effectuer cette 3e année, donc soit sur le campus de Caen ou du Havre. Pour l'option International Business en anglais, donc soit sur le campus de Caen au Havre, et l'option tourisme, donc obligatoirement sur le campus de Deauville. Donc voilà le choix. Donc nos étudiants, quand ils arrivent à cette 3e année, donc on les interroge par rapport à leur choix de campus en 3e année. Voilà. Pour logistique internationale et international business. Voilà. Alors, une petite question complémentaire. Est-ce qu'il existe un campus pour loger les étudiants?
j'ai peur de me retrouver seul à chercher un logement. Alors, Est-ce qu'il y a des logements sur les campus surtout? Alors sur ce point, on n'a pas du tout de problème dans la recherche de logement dans la ville du Havre, puisque le campus il est centre-ville. Donc on n'a pas clairement, on va dire, des logements de l'école, mais en revanche, il y a une association à l'OET, donc l'association havraise de logements étudiants, qui travaille avec l'université et les grandes écoles sur la ville et dans la région, et qui permet aux étudiants de trouver des logements. Voilà, étudiants, et à ma connaissance, je sais que les étudiants n'ont pas du mal à trouver du logement sur la ville du Havre. Je sais si Laure aussi peut compléter cette information. Oui, alors à mon avis, pour trouver un logement, le site LOET est très important. Moi, c'est par là que je suis passée. Et il propose plein de choix. Bien sûr, il ne faut pas y aller au dernier moment. Mais il n'y a personne dans ma promotion qui a du mal à se loger. D'accord. Vous êtes sur quel campus? Au Havre. D'accord. Et peut-être, du coup, vous pouvez nous parler un petit peu du campus du Havre, comment vous le trouvez, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui est moins sympa, on fait faire ses faiblesses un petit peu comme à l'entretien. Alors le campus, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a une cour intérieure boisée, avec de la pelouse et quelques arbres. C'est important. Oui, bien sûr. Ça permet de respirer. Et il y a une proximité avec les professeurs que j'ai beaucoup appréciée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'EM Normandie dans mon choix final. Après, Vous êtes situé où dans la ville? C'est en marge de la ville ou c'est dans le cœur de la ville? Dans le cœur de la ville. D'accord. Et vous avez toute une infrastructure à côté, vous avez pas mal de choses, des commerces, peut-être pour vivre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. C'est juste à côté de la plage. On est à 200 mètres de la plage. Hein. Oui. Tout à fait. Ce qui est plutôt sympa. Très intéressant. Et vous n'êtes pas souvent, vous travaillez beaucoup. Absolument. Voilà. Mais pour aller prendre l'air une fois de temps en temps, c'est pas désagréable. Notamment les week-ends. Absolument. D'accord. Et question dédiée, alors je ne sais pas si vous allez me dire la même chose, mais quels sont les atouts de votre école, à part la plage donc? Alors les atouts de notre école, alors je commencerai par les atouts peut-être du bachelor pour après rebondir sur les atouts de l'école. Alors le bachelor de l'EM Normandie, Management International, comme son nom l'indique, est un bachelor dédié à l'international. On fait partie des rares bachelors, on va dire, sans prétention et sans citer d'autres écoles, ceux qui offrent une année entière à l'expatriation. Voilà. Donc ça c'est un élément très très fort et très important, puisque quand on pose la question aux étudiants, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Notre bachelor également, il est réputé maintenant, malgré son jeune âge. Hein. On a démarré le bachelor il y a 7 ans. On est aujourd'hui classé sur le palmarès des meilleurs bachelors en France, notamment le palmarès du Parisien étudiant dans le top 10 des meilleurs bachelors en France. Ça, c'est un élément également positif. Donc, ce qui ensuite reste cohérent avec la notoriété de l'école aujourd'hui, avec 5 campus, école qui se développe très rapidement et donc très agréable. Voilà. D'accord. Question de Mamar, quelles sont les spécialisations que vous proposez? Peut-être c'est le moment de parler un petit peu des cursus, des possibilités sur vos 3 années. Alors, moi je ne parlerai pas de spécialisation puisqu'on ne cherche pas, par le biais de ce bachelor, à hyper spécialiser nos étudiants, puisqu'on garde toujours la promesse générale et puis professionnalisons. En revanche, je parlerai d'options, 3e année. Voilà. La première année, donc c'est une année avec des enseignements fondamentaux en gestion, marketing, comptabilité, finance. Un tronc commun pour tout le monde. Un tronc commun pour tout le monde, voilà. La 2e année, elle dépend donc de l'offre, ou plutôt du contenu pédagogique des partenaires, puisque les étudiants sont expatriés donc toute l'année, voilà. Tous les étudiants. La 2e année, elle est en expatriation intégrale. Tout à fait. Les étudiants 2e année ne sont pas physiquement sur le campus. Ils sont expatriés toute l'année pour les 2 semestres à l'étranger, voilà. Sur des sites qui sont disséminés un petit peu partout, vous avez des sites préférentiels? Alors l'école de l'EM Normandie, pour revenir sur votre question, elle a 220 partenariats voilà, avec des universités et des écoles internationales. Maintenant pour le bachelor, on vise 40 partenaires, donc on envoie nos étudiants chez 40 partenaires. Voilà. Européens, asiatiques, l'Amérique, l'Afrique, sur pratiquement tous les continents. Voilà. Okay. La 3e année, donc c'est une année avec 3 voilà le mot, le mot voilà. Spécialisation. Avec 3 plutôt parcours, voilà, 3 options. Donc logistique internationale, donc enseigner en français, voilà, sur le campus du Havre à Caen. La 2e option, c'est International Business, enseigner intégralement en anglais sur le campus de Caen au Havre. Et la 3e option, tourisme, enseigner intégralement en anglais sur le campus de Deauville. Sachant que pour ces 3 options,
il y a un socle commun, comme des matières comme le marketing, comme la gestion des ressources humaines, comme le droit, qui restent les mêmes pour les 3 options. Puisque les étudiants vont avoir le même diplôme, avec peut-être des connaissances plus poussées en logistique, tourisme, international business. Donc on reste dans cette cohérence d'avoir un diplôme général et professionnalisant. Voilà. D'accord. Laure, on arrive au terme de la première année quasiment pour vous. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire l'année prochaine, l'expatriation que vous allez choisir et peut-être la suite sur la 3e année et les options possibles? Alors moi, pour l'année prochaine, je pars en Roumanie. Donc voilà. D'accord, très bien. Il y a un campus en Roumanie. Absolument. Pourquoi spécialement la Roumanie? Parce que je trouve que ça donnait une dimension différente, même si je voulais pas partir trop loin. Donc rester en Europe, c'était ce qui me plaisait. Mais quand même voyager, donc je pense que la Roumanie, ça donne une dimension plus ancienne, où je vais voir beaucoup plus de choses que si je partais en Espagne, où je verrais vraiment l'Europe, ça reste l'Europe. Où là, j'ai l'impression de partir beaucoup plus loin. Vous pensez que la Roumanie, c'est différenciant au sein de l'Europe? C'est vraiment un pays à part? Ça reste dans l'Europe. Oui, enfin à part, je veux dire, oui, différent de ce que vous pouvez trouver en Italie, en Espagne ou au Portugal. Plus de choses, je pense. D'accord. Et sur la suite, vous parlez d'options tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée encore? J'hésite entre international business et tourisme. D'accord, pour rester sur l'événementiel dont vous avez dit que vous préfériez suivre la voie. Alors, question de Sybille, combien d'heures de cours par semaine a-t-on? Je demande car j'aimerais si possible concilier études et job étudiant pour payer mes études. Est-ce que c'est possible? Alors, Laure peut répondre à cette question. Maintenant, je peux également... Est-ce que vous travaillez déjà à côté? Je ne travaille pas. Est-ce que vous avez des camarades qui travaillent? J'ai des camarades qui travaillent, oui. C'est faisable, c'est conciliable avec le rythme de... Tout à fait. En fait, on a des semaines entre 15 et 20 heures de cours, donc ce qui laisse quand même largement le temps. Voilà, mais après, il y a beaucoup de travail à côté? Après, il y a beaucoup de travail à côté, mais on a cette année par exemple 4 étudiants qui font des jobs, des petits jobs de fin de semaine pour financer une petite partie de leur formation. C'est possible, ouais. Vous avez combien de personnes en bachelor cette année? En bachelor première année, on a 42 étudiants. Voilà. Et c'est sur ces 42 dont vous dites qu'il y en a 4 qui travaillent? Il y en a 4 qui, voilà. D'accord, qui travaillent à côté. C'est une question d'organisation. Tout à fait. Ouais. Vous pensez que c'est gérable en tout cas? C'est gérable puisqu'il y a des étudiants qui le font. Donc, et ils ne sont pas largués? Ils ne sont pas du tout largués, non. Au contraire. Ah bon? Oui. D'accord. Bon. Alors, question suivante, question d'Eliott. Je n'ai aucune notion de marketing, mais je m'y intéresse. Est-ce que c'est un handicap? Et Kylian qui dit « Je suis nul en maths, je n'ai jamais fait de finance de ma vie et c'est un vrai handicap. » Très bien. Si on a des lacunes, est-ce que ce sont des handicaps? Alors moi, j'ai des exemples dans la promotion où, personnellement, je n'avais jamais fait de marketing avant d'entrer dans l'école. Ça n'a pas été un handicap. Même ça s'est très bien passé, le cours est intéressant, donc ça donne envie d'y arriver. D'accord. Et au niveau des mathématiques, je sais qu'il y en a plus d'un dans la promotion qui sont pas très doués. Mais qui s'en sortent. Parce qu'ils vous regardent. Ils s'en sortent très correctement et il faut du travail, mais ça n'empêche pas d'y arriver. C'est bien. D'une manière générale, alors effectivement, si on a des lacunes et on en a forcément dans une matière, sauf exception, est-ce que on peut rattraper, on peut tout rattraper? Tout à fait. Justement, les étudiants sont là pour qu'on les amène vers quelque chose, vers un minimum finalement de base et de notions. Il y a des étudiants chez nous qui n'ont jamais vu de cours de marketing ou de maths, donc effectivement, je ne vois pas de problème à leur intégration. Maintenant, notre objectif, nous, ainsi que nos professeurs qui sont à moitié professionnels et académiques, donc apportent des notions plutôt concrètes de l'entreprise, donc aident les étudiants à avancer, à mieux comprendre la réalité des choses, bien évidemment avec tout ce qui est fondamentaux et théorique et qui reste important. Donc pas d'obstacle, je pense, pour des gens qui ont des lacunes en maths ou au marketing. Au contraire, ils sont là pour découvrir notamment des notions comme le marketing, comme la finance, la comptabilité, etc. Voilà. Et les élèves sont très solidaires entre eux. D'accord. Vous pouvez vous aider si jamais vous êtes
un peu en difficulté? On a la chance, je dirais, et volontairement l'école a misé sur des tailles humaines, on va dire, de promotion. Donc on ouvre cette année par exemple 65 places. On connaît pratiquement tous les étudiants. On est une grande famille, hein, malgré nos campus un petit peu dispersés géographiquement. Les étudiants, quand ils sont pas nombreux, donc ils arrivent aussi à avoir cette solidarité. Donc oui, voilà. D'accord. Il y a une étudiante qui est un petit peu pessimiste qui dit: est-ce que ça existe des étudiants qui redoublent pendant leur scolarité? Est-ce que vous avez un taux d'échec? Alors, le taux d'échec, moi je le calculerais sur les 3 ans. Il faut plutôt voir le nombre d'étudiants intégrés, qu'est-ce qu'on a à la sortie. C'était un peu le sens de la question, mais elle disait sur l'ensemble de la scolarité. Alors sur l'ensemble de la scolarité, il peut y avoir des échecs, oui, clairement. Des arrêts de scolarité, de redoublement, des reports de diplôme, effectivement, comme ça existe partout, je pense, dans toutes les écoles. Mais on n'a pas un taux d'échec non plus qui est effrayant. Non, quelque chose d'assez normal. Effectivement, ça doit dépendre aussi des profils, j'imagine, et des circonstances. Tout à fait. Des choses différentes. Question de Lizzie. En général, les étudiants continuent leurs études après un bachelor? Alors, moi, je vais répondre par un pourcentage peut-être. Nous avons sondé les diplômés, donc bien évidemment sur les 3 dernières années, on a 65% de nos étudiants qui poursuivent donc, en master. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils commencent un parcours en bachelor pour être rassurés sur leur avenir. 3 ans après, ils ont un diplôme, ce qui est assez pratique pour peut-être intégrer le monde professionnel. Donc, de toute façon, ils ont un diplôme, mais également, ils ont aussi l'opportunité et l'occasion, s'ils veulent, de poursuivre. Donc, il se trouve que 65% des étudiants poursuivent donc, pour le master. Voilà. Et vous les estimez prêts à l'issue du bachelor à travailler immédiatement, ou est-ce que vous leur conseillez justement, est-ce que c'est parce que c'est une volonté pour vous de leur dire il vaut mieux continuer un peu, vous spécialiser dans une voie? Pas du tout. On ne les pousse pas en fait à poursuivre en master, voilà. Ni on ne leur ferme pas non plus les portes à poursuivre s'ils souhaitent le faire. Voilà. L'objectif du bachelor, bien entendu, c'est de former des middle managers au sein d'entreprises, bien évidemment. Malgré cela, il y a des étudiants qui arrivent à un moment donné et disent bon, je peux aujourd'hui travailler, c'est bien, mais je peux avoir aussi des responsabilités plus importantes au sein des entreprises. Donc je continue. Voilà. Le master permet de gravir encore un échelon. Tout à fait, d'avoir plus de responsabilités, de management plus important en entreprise, tout à fait. D'accord. Alors 2 nouvelles questions. Question d'Amandine de Niort. Bonjour, combien coûte chaque année d'études à l'OM Normandie? Et Jérémy, comment faire pour financer ces études? C'est vrai que c'est... Alors il y a 2 questions ici. Alors une année à l'OM Normandie coûte 6 190 €, voilà. Quelle que soit l'année, la première, la deuxième. Quelle que soit l'année. Nous, on s'engage à ne pas bien évidemment changer de tarif une fois que nos étudiants s'inscrivent chez nous. Voilà, ça c'est la réponse à la première question. Ouais. Pour répondre à la deuxième question, effectivement, il y a différentes, je pense, formes d'aide qui peuvent être envisageables. Hein. Il y a les aides, on va dire, du Crous. Ouais. Donc des dossiers qui peuvent être déposés sur critères sociaux, bien évidemment. Il y a d'autres bourses de mérite que nous, l'école, en acte tous les ans. Voilà. Il y a les bourses de la région, de la CAF, etc. Donc effectivement, il y a pas mal de types d'aides qui peuvent être envisageables. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que nos étudiants peuvent aussi travailler, comme on disait tout à l'heure, en fin de semaine, pour peut-être financer leurs études. Voilà. D'accord. Ou alors, ils peuvent essayer de travailler effectivement à côté pour payer, comme ce que font quelques-uns de vos camarades. Question de Charlotte. Comment s'est passé ton oral? Comment t'étais-tu préparé? On revient un petit peu sur l'oral, mais c'est vrai que comme c'est proche tout à fait, c'est les dates. Oui, c'est la prochaine échéance. Alors, moi, j'avais fait un sondage auprès de mes proches, comme je vous ai dit avant. Donc, pour des questions typiques où j'avais peur de ne pas assez me connaître personnellement. Et donc, je voulais un avis extérieur. Et après, j'ai parlé avec les membres de la team accueil donc, qui m'ont accueilli avant l'oral, qui m'ont expliqué comment ça s'était passé, parce que je n'avais pas fait la journée de préparation. Et après, est-ce que vous avez bûché un petit peu, parce que c'est pas le premier chat qu'on fait sur ça. Est-ce que vous avez bûché un petit peu sur l'actualité précédente? Est-ce que vous avez pendant les semaines précédentes un peu épluché les différents journaux? Est-ce que vous avez répété certaines choses? Est-ce que vous avez fait un petit peu de travail préparatoire au-delà simplement d'avoir sondé
vos proches? C'est pas forcément un bon exemple, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, ça vous a réussi. Donc c'est un Oui. bon exemple, si vous avez réussi. J'ai joué à fond sur ma personnalité, en fait. D'accord. Et après, le jury m'a mis en condition pour que j'y arrive. Ils m'ont déstressé et ça s'est très très bien passé. Et vos camarades, vous en avez discuté avec eux? Est-ce que vous avez des techniques différentes de l'un à l'autre? Est-ce que ça vous est arrivé justement à l'issue du concours, voire pendant l'année, de dire comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des choses différentes ou est-ce que vous n'en avez pas du tout parlé? On n'en a pas particulièrement parlé, mais j'ai eu des retours. Enfin, des retours. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Et donc, tout le monde m'a dit à peu près la même chose que moi. Il y en a qui avaient fait un parcours ES. Personnellement, j'ai fait un bac S. Et donc, les économistes avaient plus de connaissances sur l'actualité, sur ces choses-là. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai été un peu gênée sur certaines questions. Mais je m'en suis quand même sortie. Mais Et vous étiez doué en maths? J'étais douée à peu Donc, près en maths. Normalement, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des journées de prévues pour la préparation à l'oral? Alors, on a dit qu'il y en avait tout à fait. une. Tout à fait. On a une journée prévue le 7 mai donc pour préparer et s'entraîner donc à ces épreuves d'oral. Donc, on va recevoir des candidats. Donc, on serait. Comment on fait pour participer à ces journées? Est-ce que c'est sur les 5 campus? Enfin, sur les 4 campus? Non, cette journée se passe passe sur le campus du Havre. D'accord. Voilà, uniquement sur le campus du Havre. Donc il faut s'inscrire, il faut aller sur le site pour s'inscrire sur bien évidemment la liste des JPO, les journées de préparation aux oraux. À ce moment-là, les étudiants, enfin les candidats, oui, je les vois déjà comme étudiants. C'est bien, tant mieux. Ce qui est Positif. bien, positif. Donc voilà, ils recevront une convocation avec pas mal d'indications, d'informations. Maintenant, il faut savoir que ces journées de préparation donc, se passent face à 2 permanents de l'école à chaque fois, 2 professeurs. Et donc, on essaie d'entraîner le candidat, de le mettre en condition. Voilà, comme ça, il aura peut-être une impression déjà vue le jour de l'oral et que les choses se passent moins stressant, enfin que ça soit moins stressant et plus fluidement. Voilà. Pour l'inscription à ces journées de préparation, c'est sur le site directement de l'école ou c'est sur le site Atout+3? Alors sur le site de l'école, il y a le lien qui va amener faire Atout+3. Voilà. D'accord. Donc théoriquement, c'est sur le site du concours Atout+3 qu'on peut s'inscrire effectivement pour ces journées de préparation, mais c'est aussi disponible donc sur chaque site d'école. Question de Paul, combien y a-t-il de périodes de stage au cours du bachelor? Très bien. Alors en première année, il y a un stage obligatoire en fin d'année, un stage de découverte, on va dire, de l'entreprise de 2 mois. Voilà. En deuxième année, il n'y a pas de stage, puisque c'est l'année à l'expatriation. Voilà. En troisième année, il y a un stage de fin de cursus, on l'appelle, un stage à minimum de 3 mois, voilà. Donc qui peut aller jusqu'à 5 mois. Donc on est sur une période de stage totale sur les 3 années du bachelor qui peut aller de 5 à 8 mois. Voilà. Le stage de première année, il est destiné à quoi et il se passe comment? Alors, par convention déjà, donc les étudiants par leurs moyens ou par notre réseau de l'école, puisque tous les étudiants qui s'inscrivent chez nous, on n'attend pas qu'ils soient diplômés pour les intégrer dans le réseau des diplômés. Dès qu'ils s'inscrivent chez nous, ils font partie du réseau des diplômés et donc ils peuvent avoir pas mal d'appui de la part d'anciens. Voilà, de l'école. Ça aussi l'esprit de famille de l'école de Normandie. Donc ils s'inscrivent pour les stages à l'administration par le biais d'une fiche de prévalidation. Donc ils prennent le contact avec l'entreprise. Ensuite, nous, équipe pédagogique, on valide le stage. Et puis cette année, les stages ont commencé le 21 avril. Voilà. D'accord. Et le but de ces stages en première année, c'est quoi? C'est déjà de leur montrer un peu le milieu professionnel ou c'est de leur faire prendre conscience d'autres choses? Alors prendre conscience des valeurs professionnelles et découvrir l'entreprise. Voilà. Dès la première année, ça va très rapidement, oui. Les étudiants se trouvent en entreprise, en stage de découverte. Voilà. Il n'y a pas un objectif précis avec des postes bien précis. Bien ciblés. On peut bien cibler. Là, c'est surtout vraiment un stage de découverte. Voilà. D'accord. Une première expérience en entreprise. Tout à fait. Pour les mettre dans le bain. Question Léa, pouvez-vous nous parler de la vie associative de l'école? Question pour Laure. Alors, est-ce que vous avez une vie associative développée? Alors, il y a une vingtaine d'associations sur le campus du Havre. D'accord. Alors, elles peuvent être sportives, humanitaires, culturelles, artistiques. Sociales, artistiques, politiques. Il y a vraiment beaucoup de choix. D'accord. Et donc, nous, ce qui nous concerne le plus, ça va être le bureau des sports. Enfin, pour moi, ça va être le bureau des sports, qui organise les matchs de rugby, toutes ces choses-là,
des vacances de ski entre étudiants du campus. Donc ils vont vraiment organiser tout ce qui se passe autour du sport. Ils sont très actifs. Et le bureau des élèves, donc le bureau principal, il va plutôt gérer tout ce qui est sortie, intégration, soirée d'intégration, week-end d'intégration. Week-end d'intégration. Est-ce qu'on fait la fête à l'EM Normandie alors? Quand même un peu, il faut. C'est important, mais je dis ça en plaisantant, mais est-ce que c'est une dimension aussi importante pour vous, cet aspect associatif, festif, entre guillemets aussi? La fête, tant que ce n'est pas pendant les cours, on peut bien évidemment faire la fête. Vous savez, la vie étudiante, les fêtes entre travail et puis effectivement, il faut de temps en temps déstresser, on va dire. C'est très important, effectivement, sur notre campus. Je vais vous donner un exemple pour répondre à cette question. Vous savez, nous avons des étudiants expatriés, là, ils sont à l'étranger en 10e année. Et donc, on les interroge à un moment donné, l'année, donc là, en l'occurrence, c'était le mois dernier, par rapport à leur option 3e année et leur campus. Donc, il se trouve qu'il y a pas mal d'étudiants qui souhaitent revenir sur le campus Havrais, puisqu'ils ont déjà pris donc, leur marque à partir de la première année dans la vie associative. Voilà. Donc, c'est peut-être révélateur aussi de cette vie très riche, cet esprit, on va dire, associatif de l'école. Voilà. Alors, 2 questions de Marie-Lou et de Lycène. Comment choisit-on sa destination pour la 2e année? Et quel est le niveau attendu pour l'anglais? Alors, il y a 2 critères en fait de sélection, on va dire. Il y a d'abord le résultat scolaire des étudiants de première année lors du premier semestre avant les rattrapages. Donc ça, c'est le premier critère, donc leur moyenne générale. Ensuite, il y a 2e critère, leur niveau en langue. Voilà. Et ces 2 critères constituent pour nous un classement. Les étudiants saisissent 4 vœux. Et on va passer donc en ordre de priorité pour voir ceux, bien évidemment, qui sont les mieux classés, peuvent prétendre à leur premier choix, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a les 2 critères, donc critères de langue et le résultat scolaire. Et d'une manière générale, le niveau d'anglais, il doit être de quel niveau? Les niveaux d'anglais, justement, nous, vous savez, sur un semestre à l'EM Normandie, on fait 45 heures d'anglais, voilà, entre conversation et anglais des affaires, business English. Et donc, on se retrouve sur un volume qui va amener l'étudiant vers un niveau respectable. On leur fait passer un LTS, qui est l'équivalent au TOEIC, qui est demandé par les universités partenaires. Nous, on l'organise au sein de l'école, contrairement à d'autres écoles. Donc là, on est centre d'examen LTS, c'est la première année, on l'a fait. Ça nous permet donc d'avoir les niveaux d'anglais des étudiants et de les classer. Donc un LTS 5,5, 5 est tout à fait raisonnable pour prétendre à une destination, bien évidemment, à l'étranger. Voilà. Question de Baptiste, toujours sur les langues. Est-ce que c'est possible de suivre des cours de LV2, voire même de LV3, et est-ce que vous proposez des langues rares, et lesquelles? Alors, d'abord, LV1 et LV2 donc les enseignements sont obligatoires, LV3 optionnels, voilà, pour répondre à la première question. Maintenant, effectivement, nous, à l'école, il y a 9 langues d'enseigner, voilà, donc ce qu'on appelle les langues rares aussi, sous réserve, bien évidemment, qu'il y a un nombre assez important pour, par exemple, apprendre l'arabe ou le chinois. Effectivement, il y a 9 langues à enseigner à l'école, voilà. D'accord, ce qui est déjà pas mal avec 9 langues, vous avez de quoi faire. En LV2, il y a combien de choix? Nous avons l'allemand, l'espagnol, voilà. C'est ça, c'est les deux principales en général, c'est ça, l'allemand peut-être, non? Oui, l'allemand, l'espagnol, tout à fait. Question de Jean, est-ce que vous avez parlé du réseau, est-ce qu'il est très actif? Est-ce que vous avez un réseau d'actifs? Est-ce que vous avez des exemples aussi peut-être de membres de votre réseau qui sont placés aujourd'hui sur des types de postes ou des entreprises? Tout à fait, tout à fait. Je poserai peut-être la question à Laure par rapport peut-être si Laure est passée peut-être par le réseau pour trouver son stage. Nous avons un réseau assez actif et réactif. Oui, vous avez raison, c'est important. Ouais. Tout à fait. Actif et réactif. Tout à fait, les deux notions, puisque les anciens de l'école, notre président de réseau aujourd'hui est un ancien de l'école. Hein. Vous savez, l'école a 140 ans d'existence. C'est drôle, mais c'est comme ça. Une des plus anciennes écoles de commerce en France. C'est cette année, c'est les 140 ans? L'année prochaine, donc c'est cette année, oui. Voilà. Là, on vient de diplômer notre 139e promotion. Donc voilà, ce réseau il est actif et réactif dans la mesure où les étudiants trouveront toujours une réponse de la part d'anciens diplômés de l'école pour les stages, pour des missions, etc. Oui. D'accord. Une question sur le choix de l'école. Question de Pauline alors. Comment est-ce que tu as choisi ton école? Alors moi, le choix s'est fait en particulier avec l'oral. En fait, quand j'ai été sur le site du Havre,
J'ai été déjà extrêmement bien accueillie parce que j'avais eu des problèmes de train. Ils sont venus me chercher à la gare, ils m'ont ramenée à l'école. Où vraiment j'ai été très très bien accueillie. Tout le monde a fait du mieux qu'il a pu pour me remettre dans les bonnes conditions. Parce que c'était pas votre premier choix quand vous avez rempli votre... En fait, je savais pas quelle école choisir. D'accord. J'hésitais entre 3 écoles et c'est en allant à l'oral. Vous avez fait 3 euros donc. J'ai fait 3 euros et c'est l'école qui est ressortie pour moi. D'accord. Et donc le jury vous a convaincu aussi ou c'était uniquement la partie prise en charge à partir du train? Non, le jury a beaucoup joué. D'accord. Donc ça doit vous faire plaisir. Ça veut dire que même si les étudiants qui arrivent n'ont pas de choix déterminé, l'échange permet aussi de révéler à la fois l'authenticité de l'étudiant, mais aussi des aspects de l'école. Tout à fait, c'est très important. Quand on regarde la constitution de nos promotions, notamment la première année, on a pas mal d'étudiants qui viennent de la région parisienne, du bassin parisien, mais aussi du nord, du sud. Donc on a des gens qui viennent vraiment du sud. Donc effectivement. Oui, ils montent dans le nord, effectivement. Tout à fait. C'est attrayant aussi, malgré ce qu'on peut croire. Qu'est-ce qui t'a plu cette année, question de Noé? Là, tu vas boucler ta première année. Je te continue le tutoiement. Donc j'imagine que c'est au niveau des matières et tout ça? Pas forcément, d'une manière générale. Les points, vraiment, vous avez découvert le campus, l'école, les enseignements. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment ressorties et qui font qu'aujourd'hui, vous conseilleriez cette école à des étudiants qui arrivent? Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la proximité entre les élèves. Où on est vraiment un groupe, je perds mes mots, on est vraiment soudés, voilà. Et je pense que ça change beaucoup de choses qu'à la fac, par exemple, où chacun vit sa vie et peu importe. Où là, vraiment, chacun est considéré par l'autre. Donc déjà, ça a énormément joué, ça m'a beaucoup plu. Après, la proximité qu'on a avec nos professeurs ou avec quelques professeurs qui servent un peu de mentor, oui, c'est ça, où on parle avec eux si ça va pas, si ça va après les cours. Et ils ont vraiment du temps pour nous parler de tout ce qu'on a envie de... Le côté humain dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça. Tout à fait, c'est aussi le métier d'une école. Enfin, notre fonction aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que les étudiants puissent effectivement avoir cet esprit de solidarité, de cohérence, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. Et après, les cours qui étaient très basés sur le concret, avec des exemples donc, de la vie quotidienne. Et ça, forcément, ça donne très envie d'apprendre. Ça parle plus. C'est pas que de la théorie, il y a aussi un côté pratique et qui transparaît dans les cours. Question d'Hector, je ne connais pas trop le Havre, j'ai des a priori sur la ville, hein, on disait tout à l'heure. Pouvez-vous nous en parler? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on a interrogé nos deuxième années qui avaient peut-être le choix d'aller sur un autre campus pour leur option troisième année, 90% même plus ont choisi donc, de revenir sur le campus d'accueil, donc le Havre. Ça prouve aussi que le Havre, malgré tout ce qu'on peut entendre, etc., ça reste une ville très agréable, notamment pour les étudiants. L'emplacement du campus, il est très agréable. Et quand on arrive au Havre, on pleure. Quand on repart aussi, on pleure. C'est ce qu'on dit souvent. Pas mal, pas mal. D'accord, très bien. Merci à tous les deux. Peut-être avant de rendre l'antenne pour le prochain chat de l'EM Strasbourg, une petite conclusion, un dernier message que vous auriez à passer à ceux dont vous connaissez le sentiment aujourd'hui à l'heure de passer les oraux. Alors, je leur souhaite beaucoup de chance et plein de courage et de réussir leurs oraux. Voilà. Moi, je leur dis, n'hésitez pas à vous inscrire pour les journées et les GPO de préparation, d'entraînement. Bon courage, on vous attend, on a envie de vous connaître, donc n'hésitez pas, déstressez, pas de panique. Voilà. Pas de panique. Merci à tous les deux. Prochain rendez-vous, merci à tous les internautes qui ont posé des questions et qui ont participé à ce chat. Prochain rendez-vous dans un petit quart d'heure avec l'EM Strasbourg. Bonne soirée et à très bientôt. Merci.